Salut à tous, c'est Alexis de chez Bifilius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau trick tips, donc notre nouveau tuto. Cette fois-ci on va commencer les tricks un peu plus compliqués. On va voir les premiers kickflips, donc le tricks de base entre guillemets. C'est le premier flip que vous devez apprendre, enfin vous pourrez également apprendre le flip qu'on va voir juste après. Mais grâce à cette figure vous pourrez faire plein de tricks, vous pourrez commencer à combiner vos pop shove-it et vos flips. Que ce soit en pop shove-it classique, en frontside, en backside, en 3-6, vous pouvez combiner des 180 et toutes sortes de rotations. Enfin, vous pourrez vraiment tout faire avec ce tricks. Vous pourrez même combiner des grinds, des slides, enfin tout un tas de figures. Tout d'abord, le flip, ça consiste en quoi? Le flip, c'est faire tourner sa planche à 180 degrés, mais sur elle-même, pas avec notre corps. Pour vous montrer avec mon tech deck géant, placez le pied un peu comme un ollie, sauf que le pied avant il va partir plus vers le creux, enfin vers l'intérieur de la planche. On va voir juste après le placement des pieds exact. Il y en a plusieurs, c'est pour ça que je vais tous vous les montrer, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc en fait c'est claquer un ollie, taper avec la pointe de son pied, d'où le terme kick, donner un coup de pied, à l'intérieur de la planche afin qu'elle tourne sur elle-même et revienne droite. Donc ça c'est le kickflip, je suppose que vous savez déjà ce que c'était. C'est pour vraiment expliquer toutes les bases à ceux qui découvrent le skate. C'est l'un des tricks qu'on voit le plus souvent, parce que c'est un trick qui est magnifique. Il y a plein de manières de le faire, il y a plein de manières de le catcher. C'est un trick que vous allez adorer, surtout quand vous tomberez sur la tranche. Donc ici pour le placement des pieds, ce que je vous conseille, votre pied vous pouvez soit le laisser droit, comme ça, comme beaucoup font, soit le mettre dans le creux. Moi je le mets toujours dans le creux afin d'avoir plus d'impulsion et d'être beaucoup plus à l'aise lors du pop. Donc ça reste pareil. Le pied avant par contre, il y a beaucoup de manières de le mettre. Ici juste au bord. C'est ce qui va être conseillé lorsque vous allez faire vos premiers flips. Parce qu'au début, vous n'aurez pas vraiment le mouvement, donc c'est beaucoup plus simple de le mettre vraiment en pointe comme ça sur le bord. Il y en a qui le mettent vraiment droit. Bon, ça, je vous le déconseille. Soit vous le mettez ici sur la pointe, soit vous le mettez un peu plus là, en avant, pour dire d'être plus à l'aise sur la planche. Ou alors vous le mettez carrément comme un ollie. Et le mettre comme un ollie, ça va le permettre de donner une impulsion qui est incroyable et d'avoir un pop vraiment ouf. Et pour le mettre comme un ollie, le ollie, vous le mettez comme ça. Hop là, pour le flip, vous le mettez comme ça. Donc là, il va falloir gratter, mais vraiment beaucoup plus fort qu'un flip classique que vous apprendrez. Pour le flip, la petite astuce que je répéterai toujours, c'est les épaules. Laissez-les bien parallèles à la planche, afin d'éviter de partir soit en avant ou en arrière avec votre planche, de mal réceptionner le tricks. Donc on place bien ses pieds. Il y a plusieurs manières, je vous laisse voir laquelle vous préférez. Je vais une fois le faire juste sur la pointe, le pied bien dans le creux, je fléchis bien, et on va donner un coup avec la pointe de son pied. Donc on va gratter comme un ollie, mais on va donner le coup de pied vers l'intérieur pour vraiment que ça fasse ça. Ici, si on le met vraiment bien sur la pointe, comme vous voyez, j'arrive pas à rester sur la board. Pourquoi? Simplement parce que mon pied avant n'arrive pas à bien revenir sur la board. Pour que ça se fasse, il doit être plus au milieu. Moi, je vous conseille vraiment de le mettre au milieu de la board et pas trop à l'intérieur. Parce que sinon, elle va partir en double flip et autres. Ou alors carrément, vous allez faire des tranches et vous allez vous faire mal. Après, le mieux, comme je vous disais, c'est de le mettre comme un ollie. Et pour le mettre comme un ollie, il faudra vraiment gratter. Imaginons, je le mets comme un ollie. Je vais devoir gratter beaucoup plus fort afin de taper dans la board. Ce qui nous donne, entre autres, beaucoup plus de pop. Donc un kickflip qui est beaucoup plus beau à voir. Comme il faut gratter beaucoup plus, la tranche peut se faire aussi beaucoup plus facilement. Et comme on peut le voir, le flip est beaucoup plus beau aussi. Un petit conseil aussi que je peux vous donner lorsque vous réceptionnez vos premiers flips, premiers kickflips, c'est de laisser un pied dessus pour voir si vous arrivez à bien lancer, enfin si vous ne lancez pas trop fort ou pas trop peu. Donc par exemple, vous le faites, voilà, ça ne va pas, on recommence. Ok, faites-le plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez sûr de trouver le bon timing, en fait, le bon moment où vous grattez, l'impulsion que vous donnez dans votre pied avant. Et une fois que vous comprenez ça, essayez de replaquer avec les deux pieds dessus. Après, je vais pas vous mentir, faire les figures sur place, c'est un peu plus dangereux que le faire en roulant. Parce que vous êtes à l'arrêt, donc vous perdez déjà de l'équilibre lorsque vous réceptionnez. C'est bien lorsque vous apprenez le tricks, mais une fois que vous l'avez compris, faites-le en roulant à petite allure.
une fois que vous comprenez bien comment le faire en roulant, que vous vous en sentez bien, vous pouvez directement l'essayer sur des modules. Donc sur des plans inclinés, en sortie de gap, enfin en sortie de plan incliné ou en gap. Vous pouvez également essayer de descendre une bordure en flip ou de la monter, comme on peut le voir ici. Donc voilà, une fois que vous arrivez à placer le tricks un peu partout, vous l'avez appris, vous le maîtrisez, c'est super. Donc voilà, vous savez à peu près tout pour le flip. C'est un trick très basique qui vous permettra de faire plein d'autres tricks, faire des varial flips, des 3-6 flips, des hard flips et autres. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, que mes conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer votre progression, à partager la vidéo, à la liker, à surtout vous abonner à la chaîne. C'est super important pour moi. Pour moi, ça montre que je fais pas ça pour rien. Et dans le prochain tuto, on verra le heel flip. Donc c'est l'inverse, c'est faire un flip mais avec le talon. Enfin, je vous expliquerai tout prochainement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, à plus!